Bonjour, bonjour l'Assemblée. Voilà, merci. Merci. Nous sommes encore arrivés dans la maison du Seigneur pour le servir, pour le louer, pour lui dire merci. Merci de tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Ce matin, nous sommes là pour le louer. Dans Psaume 100, il est écrit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Amen. Nous allons donc nous lever sur nos pieds. Nous allons louer le Seigneur ce matin. J'ai trouvé la paix profonde. Avec moi. Trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon. Et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux. Jour déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé. Pour la grâce comme une onde, il faut les espérer. Pour puiser aux sources de cuivre, pour avoir du pardon. Prends la seule route sûre, au calvaire et le poisson. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux. Jour déjà sur la terre, d'un ciel si beau. Quand au bout de la carrière, nous verrons tous là-haut. Verrai-je alors mon frère, heureux près de vives eaux. Quand la parfaite harmonie de ce monde merveilleux charmera l'âme ravie, seras-tu plein de Dieu. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux. Jour déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. On va le relire encore une fois.
Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Amen. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Amen. Tu es mon Tout-Puissant. Tu me rends fort, je te guéris comme un trésor. Tu es mon Tout-Puissant. Je te chéris comme un bijou. T'abandonner serait si faux. Tu es mon Tout-Puissant. J'ai chuté, tu m'as relevé. J'ai péché, tu m'as racheté. Tu es mon Tout-Puissant. Sur la croix, tu mourus pour moi. Par ton sang, tu me délivras. Tu es mon Tout-Puissant. Jésus, agneau de Dieu, loué soit ton nom. 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 Amen. Je vais vous demander de lire avec moi 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On va le relire encore une fois. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen.
1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Mon Jésus, je t'aime. Ta puissance. Ton amour
ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je vais demander au pasteur de nous faire la prière. Notre Père Céleste, tu es notre Dieu. Il n'y a rien comme toi. Au-dessus de toutes choses, nous ne pouvons rien faire sans toi. Alors, nous implorons ce matin que tu sois avec nous, que tu sois avec la prédication de ta parole, que ça fait le travail que ça doit faire, et que tu reçois la gloire, Amen. parce que tu es notre Dieu. On met ces choses dans tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Entends mon cœur. Une chanson que tout le monde pouvait vraiment rentrer en lui-même et voir la puissance de Dieu. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur,
Merci. Nous pourrons donc nous asseoir. Oui, vous pouvez vous asseoir. Je vais chanter une chanson qui s'appelle Promesse. Peut-être. Non. C'est bon. Est-ce que c'est attaché à la musique par hasard? Parce qu'il n'y a rien qui commence. Ok, on va recommencer alors. Ta parole restera.
Hey. Pendant que les enfants vont en bas, on a une opportunité, vraiment un plaisir d'avoir notre missionnaire d'Espagne, Corey, avec nous aujourd'hui. Et il va faire le message. Et ils sont en train de ranger son micro et tout ça. Et l'autre partie de ça, c'est que Faïda va faire les traductions pour lui. Hein. Alors, prie pour les prochains quelques jours. Surtout, nous sommes en train de faire le planning, le rangement pour les camps et tout ça. Ça, c'est une raison qu'il est là. Alors, gardez-nous dans vos prières. On a besoin de vos prières, quand même. Si on n'est pas en train de faire le planning pour quand, non, mais on a besoin de vos prières. Je vais lui demander de venir. Come on, Corey. Et... C'est une joie d'être avec vous encore une fois, de revoir vos visages, vos amis. Je vous apporte le bonjour de notre église en Espagne. C'est l'année du bébé pour nous. J'ai été à l'hôpital énormément de fois ces dernières semaines. Beaucoup de nos familles ont été bénies avec l'arrivée d'un enfant. Michael et sa femme qui ont été au camp 2 fois. Ils ont mis au monde il y a 2 semaines. La semaine passée, un autre couple qui a aussi été au camp, William et Erika, ont aussi eu un bébé. Du coup, le Seigneur nous a bénis avec des bébés dans l'église. Je vous apporte ainsi le bonjour de mon église, mais aussi de ma famille. Sa fille Shannon. Voilà, elle était triste de le voir partir, mais en même temps, elle avait aussi organisé un grand party pyjama, comment on dit ça? Fête, soirée pyjama entre filles. Ça fait du bien d'être avec vous encore une fois. Merci pour vos prières et votre soutien pour notre famille, notre ministère. Je suis en train de partager avec Pasteur Taylor les soucis qu'on a en ce moment. On a un très petit un bâtiment. On est en train de chercher un plus grand endroit à acheter. Le problème, c'est avec les permis d'urbanisme. Ils demandent une certaine hauteur pour le toit. Je vous demande de prier pour nous, pour qu'on puisse trouver un plus grand endroit pour nous rencontrer. Maintenant, on doit faire 2 services pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à notre endroit de prière. All right, let's take our Bibles to 2 Corinthians chapter number 5 this morning. Ouvrons nos Bibles à 2 Chroniques, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. We will be looking at verses 1 through 10. On va regarder au verset 1 à 10. Our context here is Paul is writing to a specific church in Corinth. Le contexte ici, c'est que Paul est en train d'écrire à une église spécifique à Corinthe. And this is his second letter to the church. C'est sa 2e lettre à cette église. And we look at something here, we see the heart of Paul in this chapter. Quand on regarde ce chapitre, on voit le cœur de Paul. So let's read verses 1 through 10. On va lire donc le verset 1 à 10. Nous savons, en effet, que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est point faite de la main d'homme. Car nous gémissons dans cette tente, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre domicile du ciel. Si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus.
Car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons sous le poids, parce que nous souhaitons non d'être dépouillés, mais d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a aussi donné les arts de son esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Mais nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous nous délogions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant en son corps. Let's pray together. Lord, thank you for our time together. Seigneur, merci pour notre temps ensemble. We pray you bless this time around your word, Nous prions que tu bénisses ce temps autour de ta parole, that you would speak to our hearts in a special way this morning. que tu parles à nos cœurs d'une manière spéciale ce matin. I pray this would be an encouragement and a blessing to everyone here. Je prie que ceci soit un encouragement et une bénédiction pour toutes les personnes ici. In Jesus' name we pray, amen. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Paul begins chapter 5 talking about a tabernacle or a tent. Paul commence le chapitre 5 en parlant d'un tabernacle ou bien d'une tente. He's making the analogy of something temporary, as was the tabernacle. Il fait l'analogie de quelque chose de temporel comme était le tabernacle. The tabernacle the Israelites used was no doubt beautiful, Le tabernacle que les Israélites utilisaient était sans aucun doute magnifique, but as nice as it was simply temporary. mais aussi beau que il était temporaire. You see, the idea was to build a temple someday that was strong and sturdy. Leur idée, c'était de construire un temple un jour qui serait fort et stable. But meanwhile, they were waiting for their temple. They had the tabernacle. Mais en attendant ce temple, ils avaient le tabernacle. Paul is saying that the tabernacle represents something temporary, which is our bodies. Paul est en train de dire que ce tabernacle représente quelque chose de temporel, qui est notre corps. We as believers here on this earth are given a temporary body, Nous, en tant que croyants sur cette terre, on nous a été donné un corps temporaire. One day when we're with Jesus, we'll receive a glorified body. Un jour, quand on sera avec Jésus, on aura un corps glorifié. It will be free of disease and sickness and limitations. Il sera exempt de toute maladie, de toute faiblesse et limitation. As Christians, we sometimes feel frustrated by our limitations. En tant que chrétien, parfois, on se sent frustré par nos limitations. I wish I could do more, J'espère que j'aimerais tellement faire plus, but my body keeps me from doing all that my brain says I should do. mais mon corps m'empêche de faire tout ce que mon esprit me dit que je devrais faire. We get tired. On est fatigué. You have to rest and take care of your body. On doit se reposer et prendre soin de notre corps. And there are limits to how much we can do in a day. Et il y a des limites sur combien de choses on peut faire en une journée. Paul wants to take a moment to remind us as believers of a beautiful truth this morning. Paul veut prendre un moment pour nous rappeler en tant que croyants de quelque chose de magnifique. When we die, we go to be with Jesus and we receive a new body. Quand on va mourir, on va être avec Jésus, on recevra un nouveau corps. Notice verse 3 reaffirms this idea. It says, if so being clothed, we shall be not found naked. Le verset 3 réaffirme cette idée. Ah oui, si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Paul is saying that when we die, we don't just become an energy floating around as a spirit, but we're actually given a new and glorified, perfect body. Ce que Paul est en train de dire, c'est que quand on meurt, on ne devient pas un esprit qui erre sans corps, mais on a un nouveau corps. That's what he means by being clothed versus being unclothed. C'est ce qu'il veut dire en disant être nu et vêtu. But now we get to where I want to go with our sermon in verse 2. There's an interesting phrase here. Et voilà, nous allons arriver au cœur de ce sermon, verset 2. In English, it says, we groan or we long for. En anglais, il dit nous grandissons et nous aspirons à. It says earnestly desiring. It's something I really desire in my heart. Ça dit désirer vivement, c'est quelque chose que je désire vivement dans mon cœur. What is Paul saying by this verse here? Que dit Paul à travers ce verset ici? Well, let's connect it with another verse and we can make sense of what we're reading here.
verse number 6. Lisons-le en parallèle avec un autre verset, le verset 6. Notice it says, while we're home in the body, it says we're absent from the Lord. Regardons qu'il dit, nous sommes tous donc pleins de... Can you repeat, please? Ah oui. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que pendant que nous habitons dans son corps, nous sommes éloignés du Seigneur. So in other words, as long as I'm in my temporary body, I'm away from the Lord. Donc, en d'autres termes, autant que je suis dans mon corps temporel, je suis éloigné du Seigneur. So going back to verse 2, Paul says we have this longing or this deep desire to be with the Lord. Quand on retourne au verset 2, ça veut dire qu'on a ce grand désir d'être près du Seigneur. For you and I as believers, there's something different about us. Vous et moi, en tant que croyants, quelque chose de différent. We also see the beautiful world and we enjoy it. On voit le monde et on en profite. We count every blessing the Lord gives us. Nous comptons toutes les bénédictions que le Seigneur nous donne. But all the same, there's something else we long for beyond that. Mais en même temps, il y a quelque chose auquel nous aspirons à qui est au-delà de ça. This world will never satisfy us 100%. Ce monde ne va jamais nous satisfaire à 100%. As good as it is, Aussi bien qu'il puisse être. I was just speaking of babies being born. Je parlais justement de bébés qui viennent de naître. One of the greatest joys in life is seeing a baby born. Une des plus grandes joies dans la vie, c'est de voir un bébé naître. God has given us love and family and marriage and all these beautiful blessings. Dieu nous a donné une famille, le mariage et toutes ces belles bénédictions. But even with all of that, it never fully satisfies us Mais même avec tout ceci, ça ne nous satisfait jamais entièrement. because our home really isn't here. Parce que notre maison, en vérité, n'est pas ici. Our true home is in heaven. Notre vraie maison est au ciel. It's an interesting question, isn't it? Where is home for you? C'est une très bonne question, en fait. Où est la maison pour vous? They ask me that sometimes. Where is your home? On me demande ça parfois. Où est ta maison? Or they ask me, say, where are you from anyway? Et puis on me demande d'où viens-tu, en fait? So I really don't know where I'm from. Et il ne sait vraiment pas d'où il vient. I was born in Germany. Je suis née en Allemagne. I grew up in Germany. J'ai grandi en Allemagne. I lived in the United States for some time. J'ai habité aux États-Unis pour quelque temps. Then I went back to Germany. Puis je suis retournée en Allemagne. And now I've been in Spain for 9 years. Et maintenant, je suis en Espagne depuis 9 ans. So they ask me, where is my home? Quand vous me demandez où est ma maison, Brussels, that's where. Bruxelles, je dirais. No, my home is with the Lord. Ma maison est avec le Seigneur. That's my true home. Ça, c'est ma vraie demeure. That's what I long for. Ça, c'est ce que je désire. That's what I really desire. C'est ce que je désire profondément. You know what I thought about? Vous savez ce à quoi j'ai pensé? You know, in junior camp, something happens. Quand au camp des enfants, quelque chose s'est passé. I'll never forget my first junior camp. Je n'oublierai jamais mon premier camp des enfants. Our church, you had to be going into second grade. J'étais en train d'aller dans la deuxième année primaire. Yeah, that one. And I remember being so excited that finally I was old enough to go to camp. Je me souviens que j'étais tellement excitée d'être enfin assez grand pour aller au camp. Oh, I remember the pastor announcing it every Sunday. Camp's coming, camp's coming. I was so excited. Je me souviens que le pasteur annonçait toutes les semaines le camp va arriver, le camp arrivé. J'étais tellement excitée pour ça. I had the checklist from the pastor and I was going over all the details, make sure I had everything in my suitcase. J'avais toute la liste dressée par le pasteur et j'allais à travers chaque ligne pour être sûre que j'avais tout ce qui était écrit dans ma valise. And I couldn't believe the day finally came. I slept nothing that night, just in so much excitement waiting for the day to go to camp. J'étais tellement excitée la nuit avant le camp que j'ai pas pu dormir. And so you're there with all your friends and it's exciting and it's new and it's just amazing. Tu es là avec tous tes amis, c'est excitant, c'est nouveau et c'est juste incroyable. But there's something that happens in junior camp Mais that first night. il y a quelque chose qui s'est passé au camp des enfants cette première nuit. All the emotion dies down Toutes les émotions sont retombées. and all of a sudden you want to be home. Et tout d'un coup, tu veux être à la maison. You are homesick. Tu as le mal de maison. Do you have a word for that in French? I had to look it up in Spanish. We don't have it in French. But ta maison te manque. We have this word we use in English, On a ce mot en anglais. and it's when a kid is crying at camp and he just wants to be with his parents. C'est quand un enfant pleure au camp et veut juste être avec ses parents. There's a feeling of nostalgia. Il y a un sentiment de nostalgie. And no matter how amazing camp is, Et peu importe combien le camp est incroyable, I'm so happy to be with my friends. The place is beautiful.
Je suis tellement content d'être au camp, la place du camp est incroyable, je suis content d'être avec mes amis. I'm thinking about all the activities we're going to do, the canoe trips and all the fun things we're going to do. Je pense à toutes les chouettes activités qu'on va faire, But I just want to be with my dad. mais je veux juste être avec mon père. You see, that's us as believers. Ça, c'est nous en tant que croyants. As much as we like being here, Autant qu'on aime être ici, I just want to be with my spiritual father. on veut juste être avec notre père spirituel. I just want to be home. Je veux juste être à la maison. That's what Paul is telling us here as believers. C'est ce que Paul est en train de nous dire ici en tant que There's croyants. a longing inside of us Il to y a- be home with our spiritual father. Il y a un désir au-dedans de nous d'être à la maison avec notre père spirituel. So what's the advice we give to these campers? Alors, quel est le conseil qu'on donne à ces campeurs? Sometimes it's the first night, sometimes it's the second night. Somewhere during camp, they get homesick and they begin to cry and they ask to go home. Parfois, c'est la première nuit, parfois la deuxième, mais à un moment dans le camp, ils commencent à pleurer et demandent à rentrer à la maison. So what advice do we give to that camper? Quel conseil donner à ce campeur? We say, look, enjoy where you are right now. On lui dit, regarde, profite de là où tu es en ce moment. You're in a great environment with great people. Tu es dans un chouette endroit avec des chouettes personnes. There's so many great experiences you're going to have Il y a at camp. tellement de chouettes expériences que tu vas avoir au camp. In my case, they let me call my dad. Dans mon cas, on m'a laissé appeler mon père. Now, if there's any of the young people in the auditorium, we had these things called landlines. It's a phone with a cord. Pour toutes les personnes jeunes dans cette assemblée, à l'époque, on avait ce truc qui s'appelait le téléphone fixe, c'est ça, avec un fixed. gros fil. You couldn't walk, yeah. And I called my dad. Et j'ai They let appelé me mon call père. my dad the next day. Ils m'ont laissé appeler mon père le jour d'après. And you know what he told me? Vous savez ce qu'il m'a dit? I can't be with you, Je ne peux pas être avec toi and you can't be with me. et tu ne peux pas être avec moi. But you are right where I sent you. Mais tu es bien là où je t'ai mis, je t'ai envoyé. What I want you to do is enjoy yourself where you are. Ce que je veux, c'est que tu t'amuses et que tu profites là où tu es. Your heavenly Father sent you where you are right now. Votre Père céleste vous a envoyé là où vous êtes maintenant. He can't be with you, Il ne peut pas être avec vous, and you can't be with him. vous ne pouvez pas être avec lui. But we have the promise that Saturday is coming. Mais on a la promesse que samedi arrive. And here we find the title of our sermon this morning. Et c'est ici qu'on trouve le titre de notre sermon ce matin. Saturday is coming. Samedi arrive. In most camps, the camp ends on Saturday. Dans la plupart des camps, le camp se termine le samedi. Not us because we're special, Pas nous parce qu'on est spécial, but the traditional camp ends on Saturday. mais les camps traditionnels se terminent le samedi. And when you get home, when the kids arrive home or the parents come to the camp, Quand, there's a sweet reunion. quand les parents viennent rechercher les enfants au camp, il y a cette réunion, ces retrouvailles entre eux. I always enjoy watching the last day of camp. J'aime énormément regarder ce dernier jour de camp. You'll see a kid looking out over the crowd of people looking for the face of his parents. Vous regardez les enfants qui guettent dans la foule pour reconnaître le visage de leurs parents. And when he finally locates the face of his mom or his dad, it light up. Et quand finalement il reconnaît le visage de son papa ou de sa maman, il s'illumine. There's a verse in here I want us to notice, something really important for us to look at. Et il y a un verset ici que j'aimerais qu'on regarde ensemble. That would be in verse number 5. C'est le verset 5. It says that we have been given the earnest of the Spirit, of the Holy Spirit. Ce verset dit « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a aussi donné les arts de son esprit. » Now, we're going to fight with some language words here, try to figure this out. But what the word means is a down payment. Donc on va essayer de voir ensemble ce que veut dire ce mot. Ça veut dire down payment, c'est quoi? The word, Un acompte, c'est un acompte. there we go. So we're going to fight through this. In the word in Greek, where we all go back from English, German, French, we all go back to the Greek and see what is the word used. It's the word of when you're buying a home and you have to make a down payment first. Donc quand on revient au grec, c'est un mot qui désigne l'argent que tu donnes quand tu veux acheter, avant d'acheter une maison, en In avance. Spanish, it's el pago gordo or the fat payment. Ok. En It's something espagnol, big. c'est ce qu'il vient de dire. Ça veut dire quelque chose de gros, un gros paiement. What this verse
is telling us is that we as believers have been given the Holy Spirit as a promise. Ce que ce verset est en train de nous dire, c'est que nous, on nous a donné le Saint-Esprit comme un avance, comme un acompte. It's a guarantee. C'est une garantie. And what it means is that Saturday is coming. Et ce que ça veut dire, c'est que samedi arrive. It means that our Father is coming for us one day. Ça veut dire que notre Père vient un jour pour nous. And you can't be with him and he can't be with you right now. Vous ne pouvez pas être avec lui, il ne peut pas être avec vous en ce moment. But one day he's coming. Mais un jour, il reviendra. And in the meantime, he wants us to enjoy the life that he's given us to live. Et en attendant, il veut qu'on profite de cette vie qu'il nous a donnée de vivre. Now we're going to move on to another word we're going to fight through together. Maintenant, on va regarder un autre mot. So the first camp I ever went to, they had a special theme that year. Le premier camp auquel j'étais, ils avaient un thème spécial. They had the Summer Olympic theme. C'était les Olympiques. And my dad told me this on the phone. Et mon père m'a dit ça au téléphone. He said, Corey, here's what I want you to do. Voici ce que je veux que tu fasses. I want you to sign up for all the events and I want you to try to win a medal. Je veux que tu t'inscrives à tous les événements et que tu essaies de gagner ces médailles. That'll make me really happy if you will do your best in all these sports. Just try. Ça me ferait tellement plaisir que tu fasses de ton mieux pour tous ces sports. Essaye-le. And you know what happened? Vous savez ce qui s'est passé? My entire perspective changed. Ma perspective entière a changé. I wasn't so focused on Saturday anymore. Je n'étais plus tellement focus sur le samedi. I was actually focused on getting ready for Saturday. J'étais plus concentrée sur le fait d'être prêt pour samedi. So I wanted to be able to give my dad a report that I had done what he wanted me to do. Je voulais donner à mon père un compte rendu de tout ce que j'avais fait, de ce qu'il m'avait demandé de faire. So I signed up for all the competitions, the long jump, the swimming, running, all of that. Je me suis inscrite à toutes les compétitions. And I actually won a gold medal in swimming. J'ai gagné une médaille d'or en nage. Because my grandmother had a pool, I used to swim a lot. Parce que ma grand-mère avait une piscine et je nageais beaucoup dedans. We skip down now to verse 10 to see where we are told we must all appear before the judgment seat of Christ. On vient maintenant au verset 10 qui dit que car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Okay, the word, I'm glad I heard it. Tribunal in Greek is the word bima. Okay. Le mot tribunal en grec est le mot bima. So when we think of tribunal, we think of like. Quand on pense au tribunal, on pense à. That's not what the word means. C'est pas ce que ce mot dit. This is not for unbelievers. Ceci n'est pas pour les non-croyants. This is the judgment for believers. Ça, c'est le jugement des croyants. And we will give an account to God for how we've lived our lives On va devoir lui as rendre Christians. compte de comment on a vécu notre vie en tant que chrétien. But the word bima in the first century Mais le mot bima au premier siècle, was the podium where they were given out the medals for the Olympics. C'était le podium où ils donnaient les médailles pour les Jeux olympiques. So see what Paul is telling us here when you put it all together. Alors, vous voyez ce que Paul est en train de nous dire ici quand on met tout ceci ensemble. I have a longing to be with my Father. Il dit j'ai un désir d'être avec mon père. But meanwhile, he gives us something to do. Mais en attendant, il m'a donné quelque chose à faire. He gives us his grace and his strength to live the Christian life right where we are. Il nous a donné sa grâce et sa force pour vivre la vie chrétienne là où nous sommes. We have this idea sometimes that serving God means quitting my job to go do full time. On a cette idée que servir Dieu, c'est quitter son travail pour travailler dans le ministère à plein temps. Or serving God is only here at the church. Ou servir Dieu, c'est seulement ici dans l'église. But the word I want us to focus on is the word through. Mais le mot auquel je veux qu'on se concentre, c'est celui qui dit à travers. A través in Spanish. It's through what God has given you right now in your life, you can serve God. À travers ce que Dieu est en train de vous donner dans cette vie, vous pouvez le servir. Sometimes we have this idea that when I get through this moment in my life and my life is better, then I'll have more time or I'll have better energy or better health, then I'll serve God. Parfois, on a cette idée qu'on doit juste passer à travers ce qu'on est en train de vivre en ce moment et après, on aura plus de temps, on aura de meilleures circonstances pour servir Dieu. We can serve God right where we are. On peut servir Dieu juste là où on est. Now notice with me verse 9, because verse 9 is another word I want us to focus on because it gives us the perfect idea of what God expects from us right now. Okay. Regardons ensemble le verset 9, un autre mot. Now in verse 9, what's the very first word in French?
C'est pourquoi. is like wherefore, therefore, Mhm. because this is why. Mhm. So you see there's an important verse here. It's saying because of this, so we've just looked at everything before that. You have a temporary body and a longing to be with your Father. Ok, donc si on regarde le verset 9, le premier mot nous dit c'est pourquoi. Et donc c'est la conséquence de tout ce qu'on a vu avant, du fait qu'on a un corps temporaire et ce désir d'être avec Dieu. We have the promise of the Holy Spirit so that He will come and get us someday. On a la promesse du Saint-Esprit qu'un jour il reviendra et nous prendra avec lui. Because of that, it says, Et c'est pourquoi, it says in English, we labor. en anglais il dit nous travaillons. It means we work or we strive. Ça veut dire nous travaillons et nous efforçons. Because it says, whether present or absent, we may please our Father. Parce qu'il dit soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous nous délogions. So Paul is saying how we can please God. Paul est en train de nous dire comment faire plaisir à Dieu. Any child longs to please their parents, Chaque enfant a ce désir de faire plaisir à ses parents. regardless of what attitude they might be showing in the moment or spirit. In their heart of hearts, they long to please their Father. Peu importe l'attitude extérieure qu'ils sont en train de montrer, à l'intérieur de leur cœur, ils ont ce désir de faire plaisir à leur père. Because humanly speaking, there's no greater feeling than feeling the warmth of a father saying to their child, I'm proud of you. Parce que dans la nature humaine, il n'y a pas de plus grande chaleur que de sentir la chaleur de son père qui nous dit « Je suis fier de toi ». Your heavenly Father tells you this morning. Votre Père céleste vous dit ce matin, He says to you, I know where you are. il dit « Je sais où tu es, I know what's going on in your life. je sais ce qui se passe dans ta vie, I want you to serve me right there. je veux que tu me serves là où tu es ». We don't have to wait until things change. On n'a pas besoin d'attendre jusqu'à ce que les choses changent. Serving God is not just in the church. Servir Dieu n'est pas seulement dans l'Église, It's serving Him with a pure heart where we are. c'est le servir avec un cœur pur là où nous sommes. Some people think, I don't have much to give God. Certaines personnes pensent « Je n'ai pas énormément à donner à Dieu ». It's not the amount that He's concerned with. Ce n'est pas la quantité qui l'intéresse. It's more the sincerity or the pureness of heart of why we do it. C'est plus la sincérité, la pureté de notre cœur et le pourquoi on le fait. You have a difficult job, Vous avez un travail difficile, a difficult boss. un patron difficile. We do our work, but not for them, but for the Lord. On fait notre travail pas pour eux, mais pour le Seigneur. We have family that are difficult to love, On a des membres de famille qui sont difficiles à aimer. and we love them not for them, but for the Lord. On les aime pas pour eux, mais pour le Seigneur. Anything in your life that's we see the word anxious in our text here as we read. There's anxious or there's difficult things in your life right now. On voit dans le texte le mot anxieux. En tout cas, voilà. Il y a des choses difficiles dans vos vies. But in that moment, Mais dans ce moment, we have to understand God knows where I am. on a besoin de comprendre que Dieu sait où nous sommes. And I'm going to do the very best I can. Et je vais faire le mieux que je peux. I'm going to give my heart to the Lord Je vais donner mon cœur à Dieu so that He receives all the honor and glory, pour qu'il reçoive toute l'honneur et la gloire. because I know that Saturday is coming. Parce que je sais que samedi arrive. And when I stand before God, Et quand je me retrouverai devant Dieu, I want to be able to show Him that I did my best. je veux lui montrer que j'ai fait de mon mieux. Not in my strength, but in His strength. Pas à travers ma force, mais la sienne. So some people think they don't have much to offer. Certaines personnes pensent qu'elles n'ont pas beaucoup à donner. They say, I don't have talents or great strength to offer like some other people do. Je n'ai pas de talent ni de grande force à donner comme les autres personnes. You know, that's the wrong focus. Ça, c'est le mauvais truc pour se focaliser. A few days ago, Il y a quelques jours, it was my birthday, c'était mon anniversaire. and something really special happened. Quelque chose de spécial s'est arrivé. I heard my daughter, Shanna, who's 12, J'ai entendu ma fille, Shana, qui a 12 ans. she was acting very suspicious. Elle agissait de manière très suspicieuse. I heard her making conversation with my wife. Je l'entendais parler avec ma femme.
And apparently she was doing jobs around the house to earn money. Elle est en train apparemment de faire des petites tâches dans la maison pour gagner de l'argent And then she walked to the store in our town, which is close by. et d'aller au magasin près de chez nous. And later that day, she came all proud. Dad. Et plus tard dans la journée, elle est venue et très fière. And she had a gift basket for me. Et elle avait un panier avec un cadeau dedans. And she had purchased a frame and printed a picture of us together. Elle avait acheté un cadre, elle avait imprimé une photo de nous ensemble. And then she printed out this thing with all the sayings that I say in the house, things that I always say, Et elle a imprimé toute une feuille avec toutes les choses que j'ai l'habitude de dire dans la maison. and a beautiful card to go with it. Et une belle carte pour accompagner ceci. Nothing fancy. Rien de chic, voilà. It wasn't expensive, C'était pas quelque chose de très coûteux, but for me, it was the best thing in the whole world mais pour moi, c'était la meilleure chose dans le monde entier. because it came from her heart. Parce que ça venait de son cœur. That's what God wants from us C'est this ce que morning. Dieu veut de nous ce matin. It's not about it being amazing, Ce n'est pas à propos d'être quelqu'un d'exceptionnel, but it's that it comes from your heart. c'est que ça vienne de ton cœur. I have a family member that I need to take care of who's sick or weak. I do it with my heart for the Lord. J'ai un membre de ma famille dont je dois prendre soin. Je le fais de tout mon cœur pour le Seigneur. And the very things that we think are holding us back from serving God, Toutes les choses qu'on pense nous empêchent de servir Dieu, through that, we can still serve Him à with a pure travers heart. ceci, on peut toujours servir Dieu avec notre cœur. Through that, we are serving God, À travers cela, on est en train de servir Dieu. loving the marginalized or the weak, Aimer les marginalisés, les faibles. loving those who are overlooked, forgotten. Aimer ceux qui sont oubliés. A mom taking care of her baby, Une mère qui prend soin de son enfant. and she thinks, I wish I could do more in church, but I have my baby to take care of. Qui pense, oh, j'aimerais tellement faire plus pour l'Église, mais je dois prendre soin de mon bébé. You can love God by loving that little baby. Vous pouvez aimer Dieu en aimant ce bébé. See, there's so many ways we can serve the Lord. Il y a tellement de façons dont nous pouvons servir l'Éternel. And Paul is telling us, while we're here on this earth, we'll never fully feel at home. Et Paul est en train de nous dire, quand nous sommes sur cette terre, nous ne nous sentirons jamais à la maison. So we work for our Lord while we wait for Him to come. Donc nous travaillons pour notre Seigneur en attendant qu'il revienne. But the Bible says, as believers, we will receive rewards in heaven for all those things that we did when we did it for Him. La Bible dit qu'en tant que croyants, nous recevrons au ciel une récompense pour toutes les choses que nous avons faites pour lui. No one sees you, but God does. Personne ne vous voit, mais Dieu vous voit. So when I won my gold medal at camp that year, Du coup, quand j'ai gagné ma médaille d'or cette année au camp, I was so excited to get home. j'étais tellement excitée de rentrer à la maison. We had one of those big yellow school buses you see in the movies, On avait un de ces grands bus jaunes que vous voyez dans les films. and we pulled the parking lot, and I saw my dad. Et donc, quand on est arrivé sur le parking, j'ai vu mon papa. And I couldn't wait to get off the bus and run to him Et je ne pouvais pas attendre de sortir du bus et de courir and show him my medal. et de lui montrer ma médaille. Because I didn't win it for me. Parce que je ne l'ai pas gagné pour moi, I won it for him. je l'ai gagné pour lui. You see, everything we do as Christians is not for us, Vous voyez, toutes les choses que nous faisons en tant que chrétiens, ce n'est pas pour nous, but it's for him. mais c'est pour lui. So one day, when we as Christians receive our rewards, Pour qu'un jour, nous, en tant que chrétiens, quand on reçoive notre that is récompense, pleasing to our Father. ceci soit agréable à Dieu. Because he knows what we did it for him. Parce qu'il sait que ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour lui. God knows where you are this morning and what's going on in your life. Dieu sait où vous êtes ce matin et ce qui se passe dans votre vie. You can serve him right where you are. Vous pouvez le servir juste là où vous êtes. He knows it's hard. Il sait que c'est difficile. He knows it's difficult. Il sait que c'est difficile. But his grace is sufficient. Mais sa grâce est suffisante. It's enough for us to keep going. C'est suffisant pour nous pour qu'on puisse continuer. We have limitations because of our bodies. Nous avons des limitations à cause de notre corps. But God uses those limitations to help us to glorify him even more. Mais Dieu utilise ces limites pour nous aider à le glorifier encore plus. Through. À travers. I serve him through this. Je le sers à travers I ceci. trust him with it. Je lui fais confiance avec ceci. So Lord, I don't understand what you're doing, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais, but I trust you. mais j'ai confiance en toi. And Lord, you've placed me here. Seigneur, tu m'as placé ici. And I want to glorify you where I am. Je veux te glorifier là où je suis. I want to serve you with all my heart. Je veux te servir avec tout mon cœur. What a beautiful truth from Paul this morning for us. Quelle belle vérité de Paul ce matin pour nous.
God is with you. Dieu est avec toi. He'll help you. Il va t'aider. His grace is enough for us to keep going this morning. Sa grâce est suffisante pour nous pour continuer ce matin. Let's pray together. Prions ensemble. Heavenly Father, thank you for the truth of your word. Seigneur, merci pour la vérité de ta parole. Thank you for this passage we've just seen together. Merci pour ce passage que nous avons vu ensemble. Sometimes, Lord, I think I can serve you more if you would take away this thing from my life. Seigneur, parfois je pense que je suis plus soucieux du fait que tu vas prendre cette chose de ma vie. But maybe this one thing that's difficult is how I can serve you. Mais peut-être cette chose difficile, c'est la façon dont je peux te servir. It's what you've chosen for me at the moment. C'est ce que tu as choisi pour moi à ce moment. Help us to trust you, Lord. Je prends le choix de te faire confiance. I would like to be home with you. J'aimerais être à la maison avec toi. But right now, you've placed me here. Mais en ce moment, tu m'as placé ici. Just like my father sent me to camp, Juste comme mon père m'a envoyé au camp. Lord, you've sent me here. Seigneur, tu m'as envoyé ici. This is your plan. Ceci est ton plan. This is your doing. Ceci est ce que tu fais. And Lord, I know that since it's of you, I can trust you. Je sais que comme c'est de toi, je peux te faire I confiance. pray for each person who's here this morning. Je prie pour toutes les personnes qui sont ici ce matin. I pray for your blessing on their life. Je prie pour tes bénédictions dans leur vie. I pray for your grace and strength in their life. Je prie pour ta grâce et ta force dans leur vie. Lord, we thank you for being so good to us. Seigneur, on te remercie d'être si bon envers nous. In Jesus' name we pray. Au Amen. nom de Jésus, on prie. Amen. Je vais vous demander de courber vos têtes et avoir un moment de réflexion ici. Et juste peut-être, le Seigneur est en train de travailler dans votre vie ce matin. Juste peut-être. Il est en train de vous encourager par sa parole. Peut-être ce matin, il est en train de vous dire, vous avez besoin de me servir où vous êtes. Comme notre missionnaire a dit. Tout le monde ne va pas au champ missionnaire. Tout le monde ne va pas loin de leur maison. Mais tout le monde où vous êtes peut servir le Seigneur. Et la question c'est, est-ce que vous êtes en train de faire ça? Tous pour le Seigneur que tout peut faire. Je vais vous donner une opportunité de prier ce matin. Et peut-être il y a des choses que vous avez besoin de mettre dans la main de Dieu. Peut-être il y a des choses dans votre vie que vous avez besoin de dire, Seigneur, voilà, c'est à toi. Le pasteur a parlé de d'être diligent, d'être prêt de suivre le Seigneur nous sommes, de mettre nos désirs à part et de mettre notre vie dans la main de Dieu, afin que tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Oh, je vais vous laisser prier 2-3 minutes et puis on va terminer avec la prière, n'est-ce pas? Juste un moment de réflexion.
fois, notre Père, devant toi, on vient. Tu vois à travers nous. Tu sais nos cœurs. Tu sais comment nous vivons. Tu sais les choses cachées, tu sais les secrets de nos cœurs. Mais Seigneur, tu sais aussi le désir que nous avons de te servir. Alors, Seigneur, travaille parmi nous aujourd'hui. Aidez-nous d'engager pour toi dans tout ce que nous faisons. Et nous mettons ceci dans tes mains et nous prions ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous voyez pourquoi M. Corey est utilisé au camp pour par Dieu de toucher la vie des jeunes. Et on est vraiment content qu'ils viennent. On est vraiment content qu'il il est venu avec nous. Il est notre missionnaire. C'est un privilège pour nous. C'est un privilège pour nous d'investir dans son ministère-là. Comme je dis, il cherche un bâtiment pour agrandir. Alors, je vous engage de prier pour lui. Il a demandé une requête et on a besoin de s'engager comme une église, de prier que Dieu lui donne ce bâtiment pour agrandir le ministère. Donc, après tout, aujourd'hui, si vous avez fait une décision pour Dieu, j'aimerais bien prier avec vous. Je vais m'asseoir ici devant et je vous encourage de passer juste dire une petite prière avec moi, n'est-ce pas? Alors, où est Josué? Il est toujours On va recevoir nos offrandes aujourd'hui. Si vous avez besoin d'enveloppe, levez votre main bien haut, il sait voir. Une chose que nous demandons, c'est que ton esprit puisse donc nous aider à ce que nous puissions mettre en pratique ces paroles pour que, Seigneur, nous puissions rester sur ta voie. Amen. Nous prions et remettons aussi, Seigneur, les dîmes offrandes. Bénis-les afin que cela puisse servir à ta maison. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre verset aujourd'hui, c'est 1 Jean 4. 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4. J'ai dit ça. 1 Jean 4, 4. Si vous avez besoin d'un souvenir, un rappel,
c'est vexant. Je vais lire dans un instant à 1 Samuel chapitre 1, versets 20, 24 et 28, et puis à Luc chapitre 2. Et aujourd'hui aussi, nous allons faire la présentation d'un bébé. Alors, Nadia va chercher son enfant. Et Maddy va venir ici devant et on va faire ça. Alors, encore une fois, c'est une opportunité pour nous, c'est un privilège pour nous de faire ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec un témoignage? Quelque chose? Maddy. Comme vous pouvez voir, j'ai tous les yeux. Ah là 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 là. L'opération s'est bien passée. Nettement moins début parce que j'ai gagné déjà 2,5 points à un œil. Maintenant, on peut le dimanche, c'est à l'autre œil. Pendant l'opération, comme j'avais toujours peur, évidemment, j'étais en train de chanter quel ami fidèle et tendre dans ma tête, quel ami fidèle et tendre pour Trust and Obey, pour ne pas vous concentrer sur mon œil. To not concentrate on the operation and Un the moment facile, facile et argent. I'm glad I went through this. Oh.